Dans le cadre de la prédiction des séries temporelles, plusieurs modifications ont été effectuées sur le modèle WaveNet par les personnes qui s'y sont intéressées. Alors, certaines déjà la première, c'est que les, les chercheurs se sont rendus compte que l'activation ici à l'aide de la porte tangente hyperbolique et sigma posait problème. Donc certains l'ont remplacé par une fonction d'activation relue, d'autres par une fonction d'activation solue. A priori, ceux qui ont essayé les sigma ne fonctionnent pas très bien. Donc nous, on va partir sur cette solution-là. C'est-à-dire que le Z qui va être créé là ne va pas être produit par la fonction d'activation originale du WaveNet, mais on va le produire de cette manière-là. Donc on va juste venir faire un produit de convolution avec l'entrée. Et autre chose, dans le modèle WaveNet, ce poids qui est ici est de dimension 1 par 1. Et certains auteurs conseillent ici de donner de la flexibilité à la dimension de ce poids de convolution ici, de la taille des masques de convolution. Donc on va partir sur une dimension 1 par Q pour rester dans le cadre général. Et puis, dernière chose, c'est la sortie. Ici, le modèle WaveNet, lui, fonctionne avec une fonction softmax parce que ces données sont des données discrètes. Les signaux audio sont discrétisés. Nous, on fonctionne sur des valeurs réelles, donc lorsqu'on aura additionné toutes les sorties intermédiaires, on va juste appliquer une fonction linéaire suivie d'une convolution 1 par 1. Alors certains auteurs n'utilisent même pas la fonction linéaire ici pour la sortie. Donc nous, on va rester sur cette possibilité-là. Ici, la convolution causale du début est de dimension 1 par 2. Donc ça, a priori, les auteurs n'ont pas changé ça par rapport au modèle WaveNet d'origine. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau du conditionnement, donc ça, c'est dans le cadre des séries univariées. Si on souhaite utiliser des séries multivariées, le modèle original WaveNet est celui-ci, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque couche intermédiaire, on vient prendre en compte les séries exogènes. Et du coup, certains auteurs ont essayé cette solution-là, c'est-à-dire de ne prendre les séries exogènes uniquement à partir de la première couche, et du coup de ne plus prendre en compte les séries exogènes sur les couches suivantes. A priori, ça fonctionne bien, donc c'est ce qu'on va utiliser. Et pareil, la manière dont prendre les séries exogènes varie en fonction des auteurs, et nous allons utiliser celle-ci. Donc dans cette situation, à partir de l'entrée principale ici, qui est notée X ici, on va venir faire une convolution dilatée avec un poids W1, donc avec ce poids-là, et on va venir appliquer une fonction relue dessus. Donc on va venir effectuer cette opération-là, on va donc obtenir une sortie ici, et après, à partir des entrées exogènes petit h ici, on va venir faire pareil, on va venir faire une convolution dilatée avec un poids V1 sur H, et après on va faire passer ça dans une fonction d'activation relue, ici. On va obtenir cette sortie ici. Après on va faire passer cette sortie dans une convolution 1 par 1 pour obtenir une première sortie intermédiaire. La sortie ici, pareil, on va la faire passer dans une convolution 1 par 1 pour obtenir une seconde sortie intermédiaire. Et du coup, on va venir ajouter notre entrée principale à la sortie de également cette sortie-là pour créer notre première sortie résiduelle. Et puis pareil, on va venir ajouter la sortie qui est ici avec notre entrée ici pour créer notre deuxième sortie résiduelle. Et on va les additionner. Et du coup, ça nous donnera la sortie de la première couche. Donc sur la première couche, en fait, on utilise deux activations relues, on additionne les deux activations relues, une qui concerne l'entrée principale ici, et une autre qui concerne les entrées exogènes ici. Ensuite, ces connexions résiduelles ici vont attaquer les couches supérieures, donc toute cette partie-là, en fait, ça correspond à ce qui se passe là. Et puis du coup, les connexions résiduelles sommées, la somme des deux connexions ici résiduelles, c'est-à-dire celle-ci, on va la retrouver là, elle va attaquer les couches suivantes.
Et sur les couches suivantes, on va uniquement traiter les entrées, on va plus traiter les séries exogènes. Donc on va venir faire une convolution dilatée avec un nouveau poids, une relue, on va passer sur le convolution 1 par 1 qui va nous permettre d'avoir une sortie intermédiaire. Et après on va venir ajouter l'entrée pour obtenir notre connexion résiduelle. Et puis on va remonter comme ça jusqu'à la sortie. Et puis du coup à la fin on va récupérer toutes nos sorties intermédiaires, on va les additionner, et on va faire passer ça dans une linéaire, une convolution 1 par 1 pour obtenir notre sortie Y. Donc on va venir additionner toutes ces sorties intermédiaires là sur la fin.